C'est super l'interview. Ah, c'est bien, c'est très beau. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors on l'a vu, c'est un cirque pas vraiment comme les autres. Oui, alors le cirque Mandingue est né il y a une quinzaine d'années en Guinée-Conakry. C'est l'un des rares cirques en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a une série de festivals, mais il n'y a pas de scène, il n'y a pas de chapiteau, il n'y a pas non plus d'école de cirque. Donc, le cirque Mandingue invente un nouveau style qui, vous l'avez vu, est fait à la fois d'acrobatie, de contorsionnisme, de danse et des musiciens sur scène. C'est un style très particulier que je vous propose de découvrir et de partir à la rencontre de son fondateur. Regardez. C'est sur la plage de Conakry, entre le soleil et la mer, que ces jeunes artistes guinéens créent tous leurs spectacles, aux confins du cirque, de la danse et de la musique. On a vu les Blancs faire les cirques, on ne connaissait pas. Alors nous, c'est quoi notre force? On prend ce qu'il y a en Europe, on prend ce qu'il y a en Afrique, on essaie de faire les deux, ça va donner une autre chose qui n'est ni africain, ni 100% européen, qui donne un truc qui va être mandingue. La compagnie rêve d'une vraie école de cirque avec du matériel. Elle rêve aussi de créer un pôle circassien pour toute l'Afrique. On demande juste de nous aider, d'avoir un lieu de vie, une école, une structure ou un terrain. Et après, là, tous ces jeunes-là qui sont dans les îles désespoir ou qui se jettent dans la mer aujourd'hui pour venir en Europe, qui se tuent de rien, s'ils ont quelque chose dans leur pays, ils sont contents, ils savent qu'ils vont devenir quelqu'un. Un appel auquel les autorités guinéennes restent sourdes. En Guinée, pour jouer un spectacle, de dire c'est un spectacle, il faut aller au centre culturel franco-guinéen ou il faut aller à l'ambassade de France. Nos propres pays, ils ne savent même pas si on existe. Tu vois, et c'est grave. Ils savent qu'on est là, mais ils n'ont rien à foutre. Ce cirque Mandingue ne ressemble décidément à aucun autre. Après le spectacle, la fête n'est pas finie, loin de là. Un petit... Oui, alors c'est donc jusqu'au 29 octobre à Paris, au Cabaret Sauvage, qui par ailleurs fête ses 20 ans. Et le spectacle est coproduit par La Villette, donc jusqu'au 29 octobre. Ne manquez pas. Voilà, et puis on va parler d'une conséquence étonnante de la crise politique entre la Catalogne et l'Espagne. Oui, une conséquence tout à fait inattendue, vous allez le voir, de ce processus, ce référendum pour l'indépendance. Et ce n'est pas une conséquence politique, mais une conséquence artistique. Le MACBA, le musée d'art contemporain à Barcelone que vous voyez sur cette image, eh bien, il va perdre une collection, le fonds le plus important d'art et langage, parce que le prêteur que vous voyez sur cette image, Philippe Meaille, a décidé qu'à cause de l'insécurité politique, eh bien, il était temps de rapatrier sa collection et de la confier en France à un musée qui vient de se créer dans le château de Montsoreau. Voilà, c'est une des conséquences inattendues de ce processus vers l'indépendance. Enfin, on va voir ce qui va se passer. Oui. Alors, on va finir, Pascal, par quelques images des funérailles du comédien Jean Rochefort. C'était aujourd'hui à Paris. Oui, la cérémonie religieuse a eu lieu cet après-midi à Paris. Devant l'église de Saint-Thomas d'Aquin, il y avait des anonymes pour rendre hommage à Jean Rochefort. Il y avait également des célébrités, Sandrine Kiberlin, Guy Bedos et également l'acteur et metteur en scène Robert Hossein. Jean Rochefort a ensuite été inhumé dans l'intimité. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Il avait réalisé plus de 150 films. C'est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Merci Pascal. On vous retrouve demain? Oui, bien sûr. Alors on va rejoindre